Shalom, shalom de partout. Et nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons Dieu pour ces lives. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un homme de Dieu, le pasteur Gloire. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau, pasteur. Gloire au Seigneur, très ravi de vous voir encore. Et un petit coucou à nos amis de l'IAC. Vraiment, nous sommes ensemble avec le pasteur Gloire. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Comment vous allez, papa? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous bénissons Dieu pour ces jours. Nous sommes dans notre conférence émission biblique. Mais avant tout, je vous invite de prier avec mon pasteur Gloire. Je vais prier pour ce moment. Jésus, nous voici encore devant toi. C'est un moment crucial pour nous. Un moment bénéfique. Là, nous allons encore discuter et parler de ta part. Tu veux encore nous amener plus loin. Cher Saint-Esprit de Dieu, amène-nous encore dans les profondeurs. Amène-nous, Père de gloire, dans une dimension que les hommes ne peuvent pas mesurer. Amène-nous, Père de gloire, dans une dimension de la compréhension. Nous voulons, Père de gloire, que ce moment soit un moment inoubliable dans nos vies. Partout, Père de gloire, que nous serons suivis, Jésus, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir encore puissamment. Pour la gloire celle de ton nom. Que tu touches les malades, que tu touches, Père, des gens qui souffrent encore, Père de gloire. Nous croyons en toi, Christ Jésus. Bénis encore ces moments, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et pasteur Gloire, très ravi d'être ensemble encore. Merci. Comment que le Seigneur soit loué. Et aujourd'hui, je sais que vous avez préparé quelque chose d'extraordinaire, de partager avec toutes ces personnes qui nous suivent de partout dans le monde entier, nos amis de Haïti, nos amis de l'Amérique qui nous suivent, nos amis du Congo, parce que nous sommes aussi au Congo. On va très ravis, nous bénissons Dieu pour cela. Alors, comme nous avons lancé le thème, c'était le syncrétisme et ses conséquences. Alors, plusieurs personnes se posent la question, c'est quoi en fait le syncrétisme, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la parole. Ce que nous pouvons retenir sur le syncrétisme, nous avons quand même fait des efforts de comprendre ça selon le dictionnaire et puis d'autres histoires. Nous allons d'abord parler d'une manière scientifique. D'une manière scientifique, le syncrétisme est défini comme un rapprochement de divers cultes, fusion de diverses doctrines religieuses. Donc, en quelque sorte, pour mieux comprendre ça, le mot syncrétisme veut dire tout simplement le mélange. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tant de choses à l'église que nous avons mélangées. Or, la doctrine de Jésus doit rester pure. Exactement. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une religion quelconque, mais c'est une vie qui est cachée en Jésus-Christ. Donc, c'est par là. Mais ce qui nous a poussé encore de donner ce terme, parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance de mélanger le christianisme, c'est ça. Raison pour laquelle, voilà, en quelque sorte, nous avons quand même pu utiliser ce terme que le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà. Alors, Seigneur, le syncrétisme, donc, c'est comme un mélange. Mélanger Dieu avec les autres. Avec d'autres personnes. Alors que Dieu est unique, il ne peut jamais être mélangé. Voilà. Pour mieux comprendre ça, nous avons quand même tiré notre source à 1 Corinthiens chapitre 10, si vous pouvez lire ça. 1 Corinthiens 10, 10, les versets 21 et 22. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 21 et 22. Nous allons comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. 10, 21 à 22. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Voilà. Donc, pour bien comprendre le syncrétisme, l'apôtre Paul est en train de nous montrer ça d'une manière trop claire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Donc, on ne peut pas avoir deux dieux dans une église, dans une assemblée. On ne peut pas avoir deux dieux. Donc, une fois que vous mélangez Dieu avec l'autre, là, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça maintenant qui crée maintenant aujourd'hui plusieurs conséquences au sein de l'église. Et le syncrétisme n'est pas seulement au niveau de l'église. Parce que l'église sont des bâtiments, ceux que nous voyons, des bâtiments, des temples. Mais lorsqu'on parle de l'église, c'est l'ensemble des croyants, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Voilà en quelque sorte. Mais ces conséquences-là vivent par rapport à ce que les enfants de Dieu sont en train de présenter à l'église. Notre manière de marcher avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des mélanges, et des mélanges-là ont aussi des conséquences qui vont suivre. Voilà en quelque sorte. Et l'apôtre Paul fait mention maintenant du mélange. On ne peut pas mélanger la table du Seigneur avec les démons. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas prendre la Sainte Seine et utiliser aussi d'autres pratiques. D'autres pratiques, oui. C'est ça aussi. Vraiment. Donc, servir Dieu et servir aussi les diables. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est ça seulement qu'on appelle le syncrétisme, le mélange. Et nous allons plus parler ça par rapport aux conséquences. Nous allons prendre l'aspect de l'Ancien Testament, parce que ça c'est l'aspect de l'apôtre Paul, du Nouveau Testament. Nous allons aussi prendre d'autres aspects de l'Ancien Testament pour prendre, pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. En étant chrétien, c'est ça qui nous tue. Il y a plusieurs mélanges. Vraiment. Ça influence vraiment notre vie. Vraiment. Ça influence vraiment notre vie. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions pour que nous puissions passer. Le syncrétisme et ses conséquences. Wow. Comment que le Seigneur nous aide pour cela. Et parce que quelles sont ses conséquences? Parce que dans votre sujet, il y a le syncrétisme et ses conséquences. Alors, quelles sont les conséquences? Lorsqu'on est en train de mélanger les pratiques, disons, religieuses et les pratiques qui sont peut-être irreligieuses, il y a toujours des conséquences qui suivent. Depuis l'Ancien Testament, on voit ça. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 28. C'est par là que nous pouvons encore... Il y a plusieurs conséquences. Vraiment. Mais nous avons quand même énuméré quelques-uns parmi les conséquences que nous avons trouvées dans la Bible. 1 Samuel chapitre 28, oui. Du 9e au 11e verset. 19e, 11e verset. Oui. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays de ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, ne t'arrivera point de mal pour cela. Jusqu'au verset 12, vous avez dit? Le verset 11, ça va, ok. Jusqu'au verset 11, j'ai lu le verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Ici, c'est une question maintenant de la nécromancie. Auparavant, Saül était contre la nécromancie. Exactement. Il était contre. Mais lorsque le Seigneur a donné le mandat à David, d'une manière spirituelle, quelque chose qui n'était pas physique auparavant, parce que le Saint-Esprit a localisé déjà David. Donc cela veut dire que la gloire de Dieu a quitté Saül et s'est localisée vers David. Or, lorsqu'on perd maintenant la vision de Dieu, l'homme se met dans le trouble. La chose que Saül ne faisait pas auparavant, il n'autorisait pas ça. Mais directement ici, parce qu'il y avait maintenant crise de la prophétie dans sa vie, il va maintenant chercher une femme qui pourrait maintenant parler de lui, de la part du Seigneur. Il voudrait maintenant comprendre la pensée de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est ça maintenant la vie chrétienne aujourd'hui. Nous voulons maintenant chercher la volonté de Dieu
tout en abandonnant ce qu'on appelle la foi en Jésus. Donc, la première conséquence que nous avons, c'est abandon de la foi. Lorsque on veut mélanger Jésus, on abandonne totalement la foi. On abandonne totalement la foi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, par rapport à notre verset de base, il va dire qu'on ne peut pas mélanger la pratique chrétienne, disons, en quelque sorte, et celle des démons. Parce que cela fait comment? Ça va susciter la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu. Donc, lorsque on veut mélanger Dieu, on veut mélanger la vie chrétienne, la première conséquence, ou sinon les conséquences qui pouvaient arriver dans un premier lieu, c'est l'abandon total de la foi. Donc la chose que tu ne supportais pas, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas supporter le péché. Mais si nous voyons que Saül va maintenant commencer à comprendre le péché. Des choses qu'il a déjà abandonnées il y a longtemps. Il y a longtemps. Il tuait même des prophètes et ceux qui faisaient ça. Les esprits. Maintenant ici, parce que il a accepté le mélange, c'est par là qu'il va accepter aussi ce qu'on appelle la nécromancie. Il a abandonné totalement la foi. Donc nous avons, au premier lieu, lorsqu'on veut mélanger Jésus, on abandonne sa foi. Deuxièmement, deuxième conséquence, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21, c'est que nous avons lu. La jalousie qu'on parle là-bas, lorsqu'on parle de la jalousie dans la Bible, on fait allusion tout simplement à la colère de Dieu. Donc, le syncrétisme entraîne aussi la colère de Dieu dans notre vie. Le syncrétisme. La jalousie de Dieu, c'est ça. Même quand on dit que notre Dieu est lent à la colère, on ne dit pas que notre Dieu ne fâche pas, ne se fâche pas. Mais la Bible précise bien qu'il est lent. Donc il peut aussi être en colère. C'est ça. Mais lorsqu'on lui mélange, c'est ça maintenant qui nécessite directement sa colère. Vous n'aurez plus d'autre Dieu devant en face. Donc une fois que vous mélangez Dieu avec les démons, vous entraînez ce qu'on appelle la colère de Dieu. Or Dieu, sa nature n'est pas la colère. Sa nature, c'est la bonté. Mais s'il fâche, aïe, 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 il y a des choses graves, terribles qui arrivent. Donc il vaut mieux de supporter la bonté de Dieu et de vivre sous sa colère. Donc, nous ne pouvons pas vivre, et l'apôtre Paul a dit, est-ce que vous pouvez supporter quoi? La jalousie de Dieu. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas supporter la colère de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous devons à tout prix éviter ce qu'on appelle le syncrétisme, les mélanges. De mélanger la doctrine de Jésus-Christ avec les pratiques et peut-être les démons. Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que cela peut susciter aussi la colère de Dieu. Donc, la deuxième conséquence, nous voyons la colère. Le syncrétisme entraîne Dieu à la colère. Depuis l'Ancien Testament, ça entraîne Dieu à la colère. Adam a mené la colère. Voilà, en quelque sorte. Et troisième conséquence, ça nous entraîne aussi dans diverses maladies. 1 Samuel chapitre 5, le verset 6 et 7. Si vous pouvez lire. 1 Samuel 5. 5, 6 et 7. Voilà. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Adoniens et il met la désolution parmi eux. Il les frappe d'hémorraïdes et à Asdod dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Tu vois? Ici, c'est une question de mélange. On ne peut pas mélanger la présence de Dieu et la présence du diable. Ça ne peut pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui tombent malades. Ce n'est pas parce que le diable est levé, mais c'est parce que le Saint-Esprit ne trouve plus sa place dans notre vie. Exactement. La raison pour laquelle maintenant nous sommes malades aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit doit trouver un terrain qui est comme propice pour qu'il puisse œuvrer.
Et vous allez voir et comprendre avec moi la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'il n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc une fois le Saint-Esprit est attristé, ça peut entraîner aussi plusieurs problèmes dans notre vie. Donc on ne peut pas mélanger l'esprit du Seigneur avec l'esprit de l'ennemi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et dans cette ville, ils étaient tellement calmes, ils vivaient avec leur Dieu. Mais une fois l'arche de l'alliance est entrée, c'est par là que tout le monde appelle hémorroïde, c'est hypothétique. C'est hémorroïde, c'est maladie, mais non provoquée par je ne sais pas qui, mais c'est provoqué par Dieu. Donc c'est fusion des deux dieux qui a provoqué l'hémorroïde. C'est comme le combat de la Shekinah et puis de Dagon. C'est ça. Qui a provoqué ça. Donc ça maladie, ça a provoqué la présence de balai. Et c'est ça aujourd'hui. Vraiment. Trop de mélange. Nous sommes là à cause d'un mélange. Nous souffrons à cause de ça. Et l'église n'est plus puissante à cause de ça, parce qu'il y a tant de mélanges. Les pratiques qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Vous venez vous prier, mais vous n'avez pas de résultats qui sont positifs à cause des mélanges. Donc nous devons éviter à tout prix les syncrétismes. Moi, je suis chrétien, je suis là. Mais à un chrétien qui n'a pas réussi à une église, mais pourquoi est-on souvent malade? À cause des mélanges. Les mélanges provoquent aussi la maladie. Voilà en quelque sorte. Là, c'est le troisième. Mais pour terminer, le quatrième, c'est quoi? Nous trouvons ça à Exode chapitre 32, mais plus c'est l'apôtre Paul qui explique ça. Très bien. Mieux dans le Nouveau Exode Testament. 32, hein? Exode 32. Verset. Là, vous ne pouvez pas lire, vous pouvez lire seulement 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que c'est la même histoire que l'apôtre Paul est en train de rencontrer sur l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 7 et 8. Versets 7 à 8. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux y livrèrent, de sorte qu'il ne tomba 23 000 hommes en un seul jour. Vous voyez que le syncrétisme est capable d'attirer aussi la mort. La mort, exactement. Oui. À Exode chapitre 32, les peuples ont vu que Moïse tardait à retourner. Lorsque Moïse est allé prendre les 10 commandements, il tardait de retourner. Ils sont approchés à Aaron. Fais-nous un Dieu qui pourrait marcher devant nous. L'idée était bonne peut-être, parce qu'il faut qu'un Dieu puisse marcher devant Israël. Il faut qu'un Dieu puisse marcher devant ta vie. Mais quelle sorte de Dieu qui doit marcher devant toi? C'est ça le plus grand problème. Maintenant, à cause de ça, Israël va maintenant mélanger l'Éternel avec les veaux d'or. Les veaux d'or, oui. C'est ça qui entraîne maintenant la colère de Dieu jusqu'à la mort. Ouais. Il va maintenant tuer en un seul jour 23 000 hommes. À cause de quoi? Le syncrétisme. Parce qu'il y avait le mélange. Ouais. Aujourd'hui, si nous mourons, ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers par-ci, par-là. Non. Mais parce que nous voulons maintenant mélanger le Seigneur avec d'autres dieux. Ouais. Dieu n'aime pas les mélanges. Exactement. Si nous voulons que notre prière soit puissante, nous devons rester à la doctrine de Jésus-Christ. Vivre la pureté de Jésus. L'originalité. Nous devons garder ça pour que nous soyons tellement puissants. C'est ça. Mais lorsqu'on parle de l'impudicité, l'apôtre Paul ne fait pas seulement mention de l'impudicité comme faire les rapports sexuels hors du mariage. Mais lorsqu'on parle de l'impudicité dans la Bible, c'est avoir d'autres dieux devant toi. Devant toi, oui. C'est l'idolâtrie. Exactement. Et l'idolâtrie là, cette idolâtrie là, c'est ça qui a entraîné maintenant la colère de Dieu pour que Israël puisse périr 23 000 hommes en un seul jour. On ne peut pas faire la guerre avec Dieu. Vraiment. On ne peut pas faire la guerre avec Dieu. Nous devons éviter la colère de Dieu puisse agir puissamment dans notre vie. Donc nous voyons que si aujourd'hui les chrétiens, il y a des conséquences néfastes qui nous suivent, ce n'est pas parce que l'ennemi d'abord est là, mais parce que nous voulons maintenant valoriser aussi les œuvres du diable et amener ça à l'église.
Et c'est ça maintenant qui crée la jalousie des dieux. Et parce que nous ne pouvons pas supporter ça, nous devons tout simplement éviter. Soit on est dans le Seigneur, soit on est dans le monde. Dieu a déjà mis des chemins devant nous. C'est qui à nous à choisir. Quel est le chemin nous pouvons maintenant suivre? C'est ça. Nous ne pouvons pas mélanger. Donc, pour mieux expliquer ça, le syncrétisme entraîne ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Le syncrétisme entraîne la jalousie. On fait mention à la colère de Dieu. Le syncrétisme crée des maladies. Le syncrétisme amène à la mort. Amène à la mort. Si vous pratiquez le syncrétisme, quel que soit votre état de prière, sera nul et sans effet. Donc, les gens qui nous suivent, si nous voulons rester en contact avec le Seigneur, nous devons éviter à tout prix mélanger Jésus. Éviter le syncrétisme pour que nous puissions être tout simplement puissants devant le Seigneur. Car le Seigneur a besoin de nous. Exactement. Oh, gloire au Seigneur. Et ce que chacun de nous fait de bénéficier quelque chose concernant ce message du syncrétisme. Vraiment, c'est un message glorieux, un message puissant qui pourra vraiment nous aider à changer, à être transformés vraiment. Nous bénissons Dieu. Alors, vraiment, ne mélangez pas Dieu avec d'autres choses. Surtout dans nos églises, il y a certaines choses qui se passent, il y a des pratiques à laquelle même Dieu n'agréait pas. Vraiment, en travers de ce message, j'aimerais vraiment que nous puissions changer les choses dans nos églises, changer les choses mais aussi dans nos vies, changer les choses même dans nos nations. Vous voyez, il y a d'autres nations qui adorent oui. À l'exemple de ces peuples-là d'Asdod, je crois des Philistins qui ont mélangé Dagon et puis l'Arche d'Alliance. Vraiment, il y a tellement de conséquences. Que Dieu soit béni par cette gloire pour ces messages. Je sais que chacun de nous a bénéficié quelque chose. Mais ma demande, c'est ce moment que nous puissions prier pour ces personnes qui ont eu à mélanger Dieu avec d'autres personnes. Et que vous puissiez prier pour eux, afin que le Seigneur les délivre en travers de toutes ces conséquences qu'ils sont en train de subir. Et même ceux qui veulent donner leur vie à Christ, vous aussi prier pour eux, afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ et puis revenir et recevoir cette vie que Christ est en train de préparer pour eux. Notre prière encore ce matin, nous voulons mettre une particularité sur la vie d'une femme ou d'un homme qui nous suit maintenant. Il y a des gens qui sont tombés déjà dans des conséquences, peut-être qui sont des innocents. Parce qu'il y a papa qui a mélangé Dieu avec d'autres dieux. En étant africains que nous sommes, nous avons ce qu'on appelle des kodia qui nous dérangent. Moi, on a commandumba à cause de kodia papa Andima. Moi, on a commencé à cause de papa. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont à l'église aujourd'hui. Ce sont des présidents de laïcs, ce sont des je ne sais pas quoi, ils occupent des postes vraiment à l'église. Et nous voyons que l'église ne sont pas réellement, n'est plus puissante par rapport à ce que nous pouvons, à ce que le Seigneur a donné comme pouvoir. La raison pour laquelle nous allons prier. Peut-être que toi, qui nous suis, tu es en train de traverser ces moments, des conséquences. Tu es innocent, mais à cause des pratiques de tes parents, aujourd'hui tu es malade. À cause des pratiques de tes parents, aujourd'hui au Komandumba. À cause des pratiques de tes parents, aujourd'hui, vie est normal. Je vais prier pour toi, que le Seigneur puisse te visiter, afin que le syncrétisme ne puisse pas dominer dans ta vie, et tu puisses vivre une vie chrétienne pure et originale. Je prie. Jésus, que le Saint-Esprit localise encore. En ce moment que nous prions, Père, nous voulons que le Saint-Esprit localise une sœur qui est déjà tombée dans le sécrétisme, dans le mélange, dans des pratiques, Père de gloire, irréligieuses, conscient ou inconsciemment, Père de gloire. Je prie, Père de gloire, que la dimension du Saint-Esprit le localise encore. Qu'il soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour un frère, Père de gloire, qui s'entraîne déjà, Père de gloire, sur
les syncrétismes, inconscient ou inconscient, Père de gloire, conscient ou inconscient, Père de gloire. Je prie que ton esprit les localise encore ce moment, que tu délivres encore mon frère, que tu délivres encore ma sœur qui nous suit maintenant, Christ Jésus. Que ta main puissante, Père de gloire, agit puissamment sur leur vie, Jésus. Il y a des maladies, Père de gloire, qui surviennent dans nos vies, qui surviennent, Père de gloire, dans la vie, Père de gloire de ton peuple. Mais je prie ce matin que le Dieu qui est capable de donner la guérison puisse localiser encore, Père de gloire, tout homme malade de Christ Jésus, provoqué par le syncrétisme de Christ Jésus, provoqué par le mélange de pratiques qui n'honorent pas le Seigneur Jésus. Je prie que ta main puissante, Père de gloire, puisse délivrer et touche encore Christ Jésus. Oh, je prie, Père de gloire, que ta main puissante par le Saint-Esprit puisse décanter des situations de maladie qui environnent ton peuple encore. Que ce matin, le Saint-Esprit, tendre Père, puisse être encore en œuvre, Christ Jésus. Et de ces dons-là, Père de gloire, qui sont proclamés déjà par la mort. Jésus, je prie que ta main puissante, Père de gloire, puisse leur épargner encore. Que la mort provoquée par le syncrétisme soit loin d'eux au nom puissant de Jésus. Pour la gloire sainte de ton nom, Jésus. Il y a des sœurs qui souffrent maintenant, Père de gloire, qui traversent des situations difficiles dans leur vie à cause du syncrétisme. Il y a des nations qui souffrent, Père de gloire, parce qu'il y a des pratiques, Père de gloire, irréligieuses qui sont installées, Père de gloire, dans leur nation. Mais je prie, Père de gloire, que le Saint-Esprit, qui est le protocole par excellence, celui qui est capable de nous délivrer de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de situations qui nous dérangent, Jésus, de toutes sortes de problèmes, Jésus, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que tu délivres des nations, les dieux des nations. Que tu délivres, Père de gloire, des familles, les dieux des familles. La Bible me dit que tous les hommes viendront à toi, car c'est toi qui écoutes la prière. Écoute notre prière de ce matin, Jésus. Écoute la prière de ce matin. Je veux que tu touches, Père de gloire, ma sœur qui est en Haïti, Père de gloire, qui traverse des moments difficiles. Touche sa vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je veux que tu puisses toucher encore tendre Père, mon frère, ma sœur, qui nous suit par-ci, par-là, Père de gloire. Je ne sais pas où, mais ton esprit qui est capable de nous localiser encore tendre Père ce matin. Donne la vie, Père de gloire. Que tu guéris les malades, que tu donnes la vie, Père de gloire, comme tu es capable, Père de gloire, de redonner encore la vie aux ossements desséchés. Donne la vie, tendre Père, à mon frère, à ma sœur qui est dans train de traverser la mort. Donne la vie, Jésus, comme tu étais capable de crier devant le tombeau de Lazare. Ô Christ Jésus, crie encore, Père de gloire, devant la vie de ma sœur, devant la vie de mon frère, afin qu'il puisse être encore rétabli dans sa santé, Jésus. Je prie, Père de gloire, pour cette chaîne Christ Jésus qui donne la vie. Que cela, tendre Père, soit contrôlé par le Saint-Esprit. Que cette chaîne soit contrôlée par le Saint-Esprit. Qu'il soit une source de bénédiction pour plusieurs. Pour la gloire et celle de ton nom, Jésus. Que tu localises des partenaires par-ci, par-là. Que le Saint-Esprit touche encore, Père de gloire, des partenaires qui pourraient faire assez que, Père de gloire, cette chaîne puisse aller en avant, Christ de Jésus. Je prie que le syncrétisme ne puisse pas régner, tendre Père, au milieu de cette chaîne. Nous avons commencé avec toi et nous avons peut-être l'envie de finir tout simplement avec toi. Épargne-nous, Père de gloire, du syncrétisme, pour la gloire celle de ton nom, Jésus. Bénis ces moments, Père. Bénis les bien-aimés qui nous suivent par-ci, par-là. Pour la gloire celle de ton nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre seul Seigneur est sauveur. Saint-Esprit, nous prions à toi. Les protocoles par excellence, amène-nous encore plus loin avec toi. Nous voulons vivre et voir celui qui est assis sur son trône de grâce, sur son trône de gloire, l'agneau de Dieu, celui qui est l'agneau et en même temps le lion de tribu de Juda. Celui qui est capable, Père de gloire, de nous redonner encore la vie. C'est à Jésus que nous avons prié, au nom de Jésus-Christ. Notre seul Seigneur est sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bénissons Dieu pour ces moments. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre.
pour ceux qui ont reçu un miracle en travers de ce live, n'hésitez pas à les témoigner. Nous allons laisser notre numéro. Vous allez justement nous écrire. Si il s'agit même de faire une petite vidéo, nous envoyer sur WhatsApp, ça sera merveilleux. Nous le diffuserons sur notre chaîne pour témoigner ce que Dieu est en train de faire en travers de l'ensemble TV. Nous bénissons Dieu pour ces moments merveilleux. Et peuple de Haïti, nous vous aimons beaucoup. Nous croyons que le Seigneur est au contrôle de la situation. Nous avons reçu votre sujet. Nous croyons que Dieu continuera toujours à faire de grandes choses en travers de ce qui se passe dans votre pays. Le Seigneur est au contrôle de votre situation. Pasteur Gloire, je sais que vous avez quelque chose à partager avec ceux qui nous suivent encore de partout pour... Merci beaucoup pour la parole. Je nous encourage toujours à s'abonner parce que nous avons besoin de vous. Sans vous, nous ne pouvons peut-être rien faire d'une manière naturelle. Je sais que le Saint-Esprit est là, mais votre contribution aussi va quand même faire à ce que notre chaîne puisse avancer. Donc nous avons besoin de votre soutien total financièrement, spirituellement, parce que cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne qui délivre tant de vies. Donc nous ne pouvons pas accepter que l'œuvre de Dieu puisse s'arrêter quelque part. Nous avons vraiment besoin de vous. Nous vous aimons au nom de Jésus. Seigneur, merci beaucoup de nous suivre de partout et restez toujours branchés. On se voit à notre prochain live. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup.